Cette semaine, mesdames et messieurs, Star S Media est allé à la rencontre de certains jeunes dans le groupement photo de la ville de Tchang, qui ont fait du football plus qu'une passion, un art de vie. Bienvenue sur la chaîne de télévision qui vous inspire. Prenez juste une seconde pour vous abonner et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons du contenu. Afin de rendre un vibrant hommage au défunt chef du village Sinteu, Sa Majesté Ashingui Philippe, décédé il y a une dizaine d'années, le village Sinteu et le groupement photo vont vibrer dans les prochains jours au rythme du festival 2-0 Sinteu qu'organise le club 2-0 Sinteu, et c'est aussi l'occasion pour ce club de célébrer ses 5 ans d'existence. Présidé et coordonné par un homme dont la notoriété le précède dans le groupement, Kemzefar Maxime Bernard, dit Maxime Fon, le club 2-0 Sinteu a regroupé plusieurs autres clubs autour de lui depuis plusieurs semaines pour livrer des matchs amicaux spectaculaires qui se poursuivent au stade Ashingui de Sinteu, un stade offert à la postérité par le feu chef Sa Majesté Ashingui Philippe. Vers les années 1990, Sa Majesté Ashingui Philippe, paix à son âme, a décidé de rendre ce stade plus grand et d'en faire de lui un joyau architectural footballistique digne de ce nom. C'est à partir de là où les grands frères comme les Zimo Philippe, les Félix de Toulé, les Hervé Nello ont commencé à jouer la santé sur ce stade. Et les activités qui vont meubler la période festive, il y en a assez. Nous avons pensé aux différentes rencontres footballistiques amicales, à savoir les 2-0 comme nous, parce que nous avons sur notre fiche une pléthore de clubs amis 2-0 que nous évoluons ensemble. Transformé en 2017 par ces jeunes passionnés de sport et plus particulièrement du football, le club 2-0 Sinteu a connu des hauts et des bas durant toutes ces années, mais est resté fidèle sur ses objectifs de départ. En 2017, l'objectif était d'abord d'avoir un club santé comme celui dont nous trouvons dans les grandes villes. Et en second plan, il y avait aussi l'effet de la cohésion sociale. Il fallait réunir autour de nous tous les fils de la localité, parce que tous les dimanches matins, quand on laisse un grand stade comme celui que nous a laissé Ashingui Philippe pour aller dans d'autres stades jouer et laisser l'autre là vide, nous n'avons pas trouvé cela normal, et nous avons aussi voulu rendre aussi un vibrant hommage à Sa Majesté en valorisant à tout moment ce joueur architectural qu'il nous a laissé. Alors tout ce que nous voulons de ce club et qui a été l'une de nos difficultés, c'est d'avoir massivement les personnes qui viendront jouer tous les dimanches avec nous. D'avoir avec nous des personnes plus âgées, parce qu'aujourd'hui la personne qui est plus âgée dans mon club, c'est Monsieur Félix. Et nous aimerions avoir plus de vétérans dans le club et aussi plus de jeunes dans le club, parce qu'avec eux, on pourra atteindre ce que nous avons fixé en tête. Et je pense que des personnes aussi dans les villages COP qui hésitent encore à rejoindre le GOP ne vont pas tarder, parce que ça fait aussi partie de nos difficultés. Nous n'avons pas assez de personnes qui vont nous accompagner dans ce club, parce que derrière nos idées, il y a aussi beaucoup de perspectives que nous allons parler tout à l'heure. Il y a aussi le plan financier, parce que nous évoluons peut-être à 70% des élèves. Dans un autre plan qui regarde toujours le plan financier, c'est aussi un problème de l'aire des jeux. L'aire des jeux qui est en pierre. Et quand nous achetons un ballon, généralement, le ballon n'a pas devant lui une longue durée, parce que les cailloux vont vite écorcher le ballon. Et nous-mêmes, quand nous tombons au stade, nous ramassons des blessures à tout moment. Et l'idée que nous avons pensée, c'est que si aujourd'hui il n'y avait pas tout ce qui se trouve à côté du stade Sinteu, oui, on pensait aussi si à jamais on pourrait semer du gazon pour que l'aire de jeu soit quand même praticable. Au départ, nous jouons 5-5
Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes près d'une soixantaine de membres, malgré que tous n'est pas actifs, mais le nombre est déjà là. Là, nous avons réussi dans le plan social. Nous avons pu quand même coopter les jeunes de la localité qui massivement se trouvent tous les dimanches matins pour festoyer avec nous. En deuxième plan, quand nous arrivons au stade Cité, il y avait seulement les goals en bois qu'à tout moment, ça se cassait, même simple, un coup de vent renversait les goals. Et nous avons quand même pu fixer les goals métalliques au stade Cité. Au stade Cité également, nous avons fixé un banc de touche. Au stade Cité également, en nous-mêmes, nous avons procuré des filets de but. Nous avons procuré des jeux de maillot. Et à côté de cela, nous avons fait beaucoup de rencontres amicales qui sont aussi soldées par plusieurs réussites. Pour ce festival, plusieurs activités vont meubler les festivités. Déjà à l'entame, plusieurs matchs amicaux se succèdent au stade Ashingi depuis la semaine dernière. Monsieur le capitaine, ça n'a pas été facile. Le match d'ouverture qui marque aussi le début du festival. Vous perdez 2-0 à domicile. Qu'est-ce qui n'a pas marché, monsieur le capitaine? Vous savez, dans le dynamisme prôné par le club 2-0 Stade Cité, il est parfois question pour nous à l'entame d'une compétition comme celle-ci de faire rayonner les aspects du fair play. C'est-à-dire de faire jouer tous les joueurs, peu importe leurs compétences. C'est dans cette optique, dans ce dynamisme que nous avons pris cette rencontre et malheureusement pour nous, ça n'a pas été la meilleure solution. Mais les futurs adversaires vont certainement entendre parler de nous parce qu'on va redorer le blason de ce que nous avons pu organiser jusque-là. Vous venez, nous sommes aujourd'hui dans l'ouverture, à l'ouverture, n'est-ce pas, du festival du club 2-0 Stade Cité qui a déjà débuté avec un match vous opposant la formation de Doumbé FC dont vous en êtes le coach à ce 2-0 Stade Cité. Quelles sont vos impressions au regard de cette rencontre que vous venez notamment de remporter? Bref, pour moi, je ne peux pas dire que c'est un match qui devait être facile, mais le problème c'est que je connais l'équipe Cité. J'ai déjà fait un match amical avec lui. Et je connais aussi leur petite faiblesse. Leur petite faiblesse, c'est qu'à la deuxième mi-temps, ils ont l'habitude de changer toute l'équipe. Et quand une équipe change, renouvelle l'équipe, toi, l'adversaire, tu peux en profiter directement pour créer les failles. Parce que quand on renouvelle une équipe, elle n'est pas du tout prête quand elle commence. Il faut encore jouer 15-20 minutes pour se rétablir, pour se repositionner et tout. Et là, le coach qui est en face, il est technique. Si les attaquants percutants, ils vont faire mal. Donc c'est toujours pas grâce à ça que je vous gagne. Parce qu'au match aller, j'ai toujours pris cette technologie-là. Dès qu'on change, dès qu'on soit à la mi-temps, je demande aux attaquants d'être un peu très précis dans ce qu'ils font. Parce que la deuxième équipe, au moins de se repositionner, j'ai 15 minutes pour marquer au moins mes 2 buts. Parce que nous savons tous que ce n'est pas facile quand on change une équipe lors d'un match, même quand tu mets déjà 5 joueurs dans un match, ça te déstabilise un peu l'équipe. Il faut le temps de se repositionner et tout. Donc, pour moi, j'ai toujours joué sur cette stratégie-là quand je joue avec Club Santé. Coach 2-0 au Stade Cité. Ce soir, ça n'a pas du tout été facile. Nous avons constaté au regard du résultat que vous avez présenté au grand public à l'ouverture d'un tel événement. Qu'est-ce qui n'a pas réellement marché? Merci bien pour la question. Je suis vraiment désolé de cette défaite parce que vraiment, je ne sais pas. Depuis des années que nous préparons cet événement, je croyais que les gars vraiment devaient être dans la même lancée. Je suis surpris qu'il n'y a pas eu d'engagement entre mes gars parce que l'équipe qui me bat aujourd'hui là, on avait toutes les armes pour les battre. Mais à la grande surprise, nous avons été battus. Là, c'est un problème technique que nous allons régler parce que vraiment, pour un début, ce n'est pas une bonne chose pour nous, mais je crois quand même que les matchs à venir, nous ferons mieux. Monsieur le capitaine du 2-0, ça n'a pas été facile tout à l'heure. Le matin, vous avez d'abord pris une défaite contre le 2-0 de Litio Forekecha. Alors, dites-moi ce que votre dispositif tactique qui vous a permis d'arracher ce match nul face à Avenir Elite Dancing Cup. Je vais juste dire, le matin, on a voulu flatter l'adversaire. Ce soir, il est vrai, on courait après le score, mais on leur a montré qu'on peut les laisser courir, mais après on les rattrape avec
et on les gagne. C'est la marque des grandes équipes. On sait que dans les jours prochains, dans les matchs prochains, tout va aller pour le mieux. Le capitaine Élite Avenir de Tchonkop. Match nul sur les installations du 2-0 du stade Sinteu. Qu'en dites-vous, monsieur le capitaine? Bon, pour nous déjà, c'est une première victoire que nous rapportons à Sinteu. Depuis la nuit des temps, nous avons tant rêvé de battre cette équipe. Vous, le président, vous le savez. Et déjà, le match était là, c'était paisible. L'accueil était bon, chaleureuse. Nous remercions vraiment le 2-0 Sinteu pour l'initiative qu'ils ont prise. Merci encore pour l'invitation. Merci vraiment pour tout. Merci. Le festival s'annonce très lourd en amont. Les activités de la semaine culturelle en cours ont commencé par une marche sportive touristique qui a permis aux uns et aux autres de visiter la chefferie Sinteu et la chefferie supérieure du groupement photo. Par la suite, s'en est suivi la remise de plusieurs dons aux handicapés du centre des handicapés de Tchang, avec le soutien de quelques partenaires tels que Maxime Fon, Afrique Forge Cameroun, Crispy Forge Cameroun, Fos Sapsa, Semen Distributor, Amel Telecom, Aria Assurance, JC Construction, Kuna Sportif et bien d'autres. Le club 2-0 Sinteu donne ainsi du sourire aux nécessiteux en leur fournissant le matériel de première nécessité. Handicapés de la main noire, oyez! Club 2-0 de Sinteu, oyez! Je crois que nous sommes déjà en train de retrouver le sourire que nous avons perdu depuis belle lurette. Vraiment que Dieu fortifie vos efforts que vous avez fournis pour venir essuyer vraiment et nous donner ce réconfort-là. Nous sommes vraiment très contents. Club 2-0 Sinteu, oui. Dynamisme. Club 2-0 Sinteu. Dynamisme. Voilà. Handicapé, oui. Club 2-0 de Sinteu. Ok. Les activités se poursuivront ainsi jusqu'à la journée du samedi 16 juillet 2022 pour l'apothéose à l'explanade de la chefferie Sinteu dans le groupement photo. Sous le regard très attentif, très analytique et très descriptif de la chaîne de télévision en ligne qui vous inspire, Star S Media. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de ce festival.